Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la seconde semaine de notre thème « Construire notre résilience face à l'échec ». Bienvenue dans ton espace sacré, un chemin pour comprendre, ressentir et transformer. Installe-toi, ton âme sait pourquoi tu es ici. Cette seconde semaine, nous allons développer une mentalité de croissance. Alors, pour ce faire, on va déjà différencier la croissance, la mentalité de croissance et la mentalité fixe. La mentalité fixe, c'est de croire que nos compétences et nos talents, ils sont figés et qu'ils ne peuvent pas se développer. Voilà, on a ce qu'on a et on ne peut pas en acquérir d'autres durant notre vie. La mentalité de croissance, quant à elle, c'est croire que les efforts de persévérance permettent d'améliorer ses capacités. De ce fait, attention aux croyances limitantes, aux fausses croyances face à l'échec. Il est important d'identifier les pensées parasites et limitantes que tu peux avoir, comme par exemple « je ne suis pas assez bon, pas assez bonne »,« je ne suis pas capable, je ne réussirai jamais, c'est trop difficile, c'est impossible », etc., etc. Remplace chacune de tes croyances limitantes par des affirmations constructives et réalistes. Alors, je ne te demande pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Attention, j'ai bien dit constructive et réaliste. Par exemple, j'ai toutes les capacités pour y parvenir. Ou bien encore, un jour après l'autre, pas à pas, je me rapproche de mon objectif. Tu vas en trouver plein sur Internet. Ce qui est important, c'est que quand tu lis cette phrase, elle a une résonance pour toi. Maintenant, on va voir un autre élément qui est important à connaître, c'est le rebond. Je vais te donner certaines étapes de ce rebond. Le premier, c'est d'accueillir l'échec sans jugement. Te flageller, te culpabiliser, ça ne va pas te faire avancer. Par contre, comprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné comme tu l'espérais, ça va t'aider à aller au-delà. Ensuite, tu vas identifier les opportunités d'apprentissage de cet échec. Cet échec, il t'a permis d'apprendre quoi? De comprendre quoi? Qu'est-ce qui t'a permis? Ensuite, tu vas passer à l'action pour venir ajuster ou corriger cette idée, ce projet, cet objectif. Moi, je vais te raconter une petite histoire. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était en formation que je l'avais entendu. J'avais trouvé ça fabuleux et je trouve que ça correspond bien au propos d'aujourd'hui. Prends un enfant qui apprend à marcher. J'en connais aucun qui est parti à courir le 100 mètres. Il s'est levé, il a fait quelques pas, ou peut-être pas du tout, hein, il s'est levé, il est retombé, mais il a retenté. Et il a retenté. Et à chaque fois, il a modifié quelque chose. Pas forcément perceptible, mais dans la posture, dans l'équilibre. Il y a quelque chose qui a été modifié pour pouvoir marcher petit à petit, ainsi de suite, sans avoir, tu sais, un petit peu les bras ballants comme ça pour trouver son équilibre. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Mais à ce jour, toute personne en capacité de marcher, tout adulte, je n'en connais pas un qui continue à marcher à quatre pattes parce que c'était trop difficile de se lever. On passe aux exercices. Alors, le premier exercice que je te propose, je te laisse réfléchir à tout ça, hein, bien entendu. Le premier exercice, c'est les affirmations positives. Tu vas écrire 3 affirmations positives
lié à ta capacité à apprendre et à rebondir. Comme tout à l'heure, sur Internet, tu en trouves pléthore. Prends celle qui résonne le plus pour toi. Donc chaque échec, je te donne un exemple, mais chaque échec est une chance d'apprendre et de progresser. Tu le relis tous les matins, chaque fois que tu en as besoin. 1, 2, 3 fois. Tu peux même le relire dans la journée si nécessaire. Mais 3 fois le matin, c'est déjà pas mal. Ensuite, tu vas visualiser un succès futur. Tu prends 10 minutes pour imaginer une situation où tu surmontes un défi similaire à celui qui t'a fait échouer. Et je souhaiterais que tu ressentes la fierté et la satisfaction associées. Pour terminer cette semaine, je souhaiterais que tu réalises un mini-projet avec une expérimentation. Lance une activité ou un projet où l'échec est possible, mais sans conséquences graves, dramatiques, graves. Voilà. Par exemple, tu vas cuisiner une recette nouvelle, ou bien tu vas te lancer dans la peinture, ou bien tu vas apprendre une compétence nouvelle. Peu importe, choisis ton mini-projet. Et je voudrais que tu notes ce que tu as appris en chemin. Sur ce, je te laisse. Pense, si tu as aimé, à liker, à partager, et pour ne rien manquer, abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Bye bye.